Lui, c'est Kojo, un freelancer top rated sur Upwork. Aujourd'hui, il travaille avec des clients partout dans le monde, depuis sa chambre, juste avec ses compétences et Internet. Grâce à ça, il arrive à gagner sa vie et dédie un temps pour partager son expérience ici même sur cette chaîne par des articles de blog, des formations en ligne et des sections live pour aider d'autres à réussir. Mais tout n'a pas commencé comme ça, non. Tout a commencé avec une idée et une envie de réussir. Et seulement qu'avec les moyens de bord, notamment un téléphone portable et une connexion Internet, il a pu générer ses premiers dollars en ligne. Tu l'auras deviné, cette personne, c'est moi. Peut-être que toi aussi, tu n'as que ton téléphone portable et tu aimerais te lancer en freelance, mais tu ne sais pas où commencer. Dans cette vidéo, nous allons aborder les modules suivants qui vont te permettre de te lancer juste à partir de ton téléphone portable. Nous allons couvrir les éléments suivants. Comment créer un compte Upwork vérifié depuis son téléphone portable. Faire le choix de sa niche. Nous allons ensuite voir comment optimiser notre profil. Ensuite, comment postuler à un job sur Upwork. Nous allons également faire la recherche de contrats qui puissent être effectués avec un portable. Ensuite, nous allons réaliser certaines de ces missions pour constituer notre portfolio. Vous aurez accès à tous ces liens. Je vais donc également profiter pour répondre à ces différentes questions que les gens me posent la plupart du temps. Est-ce qu'il faut payer pour prospecter? Un client m'a invité mais je n'arrive pas à accepter l'offre. Comment entrer en contact avec un client? Je peine à décrocher un contrat. Aidez-moi s'il vous plaît. Faut-il avoir une carte bancaire pour recevoir son argent? Des explications approfondies à ces différentes questions vous seront données dans cette vidéo. Mais avant de commencer, permettez-moi d'attirer votre attention sur ce fait. Je ne suis pas là pour vous partager une solution miracle ni pour vous montrer la voie pour devenir riche rapidement grâce à Internet. Moi-même y compris, je suis en train de chercher cette voie. Donc, si quelqu'un l'a déjà trouvé, il peut me la montrer. Je suis là pour partager mon expérience avec vous. Ce qui a déjà marché pour moi et qui a déjà marché pour mes étudiants que je suis en train d'accompagner. Et donc, nous avons chacun de nous un rôle à jouer. 50%, 50%. Je suis en train de faire ma part. La balle est dans ton camp. Ta réussite dépendra de 3 facteurs, ton expertise, ta discipline et du temps. Alors si tout est OK, pourquoi ne pas commencer? Let's go! Actuellement, je suis sur mon téléphone portable et comme vous pouvez le voir, je suis en train de scroller comme ça. Donc la première des choses que je dois vérifier, je dois voir si est-ce que je suis vraiment connecté à l'Internet. Donc, actuellement, je suis en train d'utiliser ma connexion Internet pour pouvoir travailler. Donc, j'utilise les moyens basiques, une connexion que vous pouvez avoir juste avec 200 francs. Donc, je suis en train d'utiliser Move Africa actuellement. Bien, alors, la première des choses qu'on aura à faire, comme nous venons travailler sur Upwork, que voilà, ici, j'ai Upwork ici. Maintenant, pour ceux qui ne l'ont pas, on va aller rapidement chercher Upwork. Donc, qu'est-ce que j'aurai à faire? Je tape ici Play Store. Je clique là et puis je vais attendre que la page se charge bien. Je vais cliquer sur rechercher là juste en bas. Donc ceux qui n'ont pas un compte Play Store, vous pouvez créer le compte rapidement. Du coup là, je vais mettre Upwork. Donc ça vient là. Je fais entrer. Donc je peux voir Upwork juste en haut ici. Voilà. Comme c'est déjà installé, moi je vais juste cliquer sur ouvrir et ça va s'ouvrir dans quelques instants. Très bien, c'est bien. Parfait. Voilà cette jeune demoiselle qui est juste là avec son sourire épatant. Du coup, vous allez voir ici qu'on a mis One App, All of Upwork. Donc, on nous fait comprendre ici de choisir le compte approprié pour commencer. Vous allez voir ici, on a 2 options. I'm a client, I'm a freelance. Donc, I'm a client freelance ici. Du coup, je suis un freelance du coup.
je vais cliquer sur Am et Freelance. Sur l'interface ici, vous allez voir cette notation One App All of Upwork. Donc, on nous fait comprendre que c'est juste avec une seule application pour gérer le compte client et le compte Upwork. Donc, une explication brève, le compte client, c'est tous ceux qui viennent sur la plateforme pour recruter des freelancers. Et le compte freelance, c'est tous ceux qui ont des compétences et les proposent aux clients. Du coup, nous sommes freelance, nous avons des compétences que nous allons faire valoir sur la plateforme. Et donc, nous allons cliquer juste là, Am et Freelance. Je clique juste là. Voilà. Donc, j'atterris sur cette page-là. De temps en temps, ça me fait vraiment rire hein, parce que je joue vraiment à un jeu ici. On a mis ici Find, Work, Collaborate and Get Pay. All in one place. Donc, find, c'est trouver, trouver du travail, collaborer et être payé en une seule place. Du coup, vous allez voir cette animation drôle. À mes clients, je clique juste ici, ça fait un scroll. À mes freelance, je clique là, ça fait un autre scroll. À mes clients, un scroll. À mes freelance, ça fait un autre scroll. C'est vraiment drôle, hein? Je joue comme un enfant. Bien, je ne suis pas aussi grand que ça. Donc, je vais cliquer sur Create Account juste en bas ici, sur le vert là. Je clique ici. J'attends quelques instants. Parfait, j'atterris sur l'interface Upwork, sign up to find work you love. Donc, on demande de nous enregistrer pour trouver les travaux que nous aimons. Donc, ici, on a nos prénoms. Nom ici, on a prénom là, on a adresse email. Ensuite, nous avons notre mot de passe, le country qui est le Togo. Donc, pour choisir son pays, vous cliquez juste là et puis vous allez faire le choix de votre pays. Du coup, voilà, moi je vais prendre le Togo comme je suis au Togo, voilà. Et je vais cliquer ici. Yes, I understand and agree to the Upwork terms of service, including the user agreements and the privacy policy. All right. Voilà, on se débrouille avec l'anglais. C'est pas mal, hein? Voilà, donc je vous laisse le temps de remplir ces cases, nom, prénom, adresse email, mot de passe et on revient, vous cliquez sur Create My Account. Je reviens dans quelques minutes. Allez-y. 1, 2, top, chrono. Let's go. Bravo. Et là, on me demande de confirmer certaines choses avant de continuer. Privacy, preference. Là, je descends. Targeting cookies. These cookies track users' online activity to help advisor deliver more relevant advising or to limit how many times. Non, je n'ai pas besoin de ça. Je confirme ici et puis confirmer my choice. Voilà. Autoriser Upwork en vous envoie des notifications. Ça là, c'est capital. C'est très important. Vous autorisez. On nous demande ici de vérifier notre adresse email. Du coup, je vais aller rapidement le faire. Je reviens là. Je scroll. Je vais trouver mon Gmail ici. Je prends mon adresse. Et là, ça y est ici. Donc, je clique juste là pour vérifier. Je descends en bas, je clique là et puis je vérifie. C'est bien. Ça tourne. Parfait. Très bien. Donc, ici, hi. Ready for your next big opportunity. On nous dit ici, answer a few questions and start building your profile. Apply for open roles or list service for clients to buy. Get paid safely and know we are there to help. All right, let's go. Je clique sur Get Started. Donc, j'attends quelques instants. Ça tourne. Voilà. Donc, juste avec mon téléphone portable. La première question, c'est de savoir si nous sommes débutants, nouveaux sur la plateforme. Est-ce que nous avons une expérience, des années d'expérience dans le domaine? C'est ça le deuxième ici. Le troisième, nous sommes un expert. Alors, je vais prendre le milieu. Je prends toujours le milieu. J'ai des expériences. Voilà. Je clique juste là. Donc, il n'y a pas une raison bien définie. Si vous êtes totalement débutant, vous pouvez prendre ça. Mais je vous conseille quand même de prendre le milieu. Du coup, vous cliquez là, Next. On continue. Alors, ici, on nous fait comprendre pourquoi est-ce que nous sommes là. Nous sommes là ici pour to earn my main income, pour gagner de l'argent. Voilà. To make money on the side, pour épargner un peu d'argent. D'accord?
to get experience for a full-time job. I don't have a goal in mind. Non, on ne peut pas prendre ça. Du coup, on veut gagner d'expérience et être full-time si, voilà, le contrat nous le permet. Du coup, voilà. Je prends donc notre médaille qui est juste là et je clique sur Next. Next, c'est suivant en fait. Next, c'est suivant. Du coup, je monte encore en haut. And how would you like to work? Comment aimerais-tu travailler? Donc, ici, nous avons plusieurs possibilités. Pour ne pas dire deux possibilités. Je peux aller sur la plateforme moi-même, trouver des contrats auxquels postuler et gagner. Ou soit, je vais packager, c'est-à-dire je vais englober, voilà, mes offres et les proposer à un client. C'est ce qu'on appelle gig en fait, ou bien catalogue. Ici, on nous dit, j'aimerais moi-même trouver des opportunités moi-même. Donc, ça, c'est le premier, ça. Le second ici, c'est que je vais packager, voilà, mes offres pour des clients. Packager mes offres pour des clients. Alors, moi-même, je veux trouver des opportunités. Donc, je prends le premier. Je descends là. I'm open to contract to high opportunities. Voilà. Je clique sur Create a Profile. On n'a pas le temps, donc allons-y rapidement. Bien, on arrive à cette interface qui nous fait comprendre How would you like to tell us about yourself? Alors, on aimerait nous connaître beaucoup plus sur la plateforme. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a deux possibilités. Soit on upload un résumé, c'est-à-dire un CV, ou soit on le fait manuellement. Et on nous dit ici que ça va nous prendre environ 15 bonnes minutes. Alors, c'est ce que je vais faire parce que je n'ai pas un résumé prêt à uploader. Dans un premier temps, nous allons parcourir les différents paramètres ici, les différents secteurs d'activité sur la plateforme pour dire les différentes catégories d'offres ou bien des services qui sont donc proposés sur la plateforme. Alors, suivez-moi attentivement. On a dit ici, great. So, what kind of work are you here to do? Maintenant, il nous donne une certaine assurance. Est-ce que j'aime ça? Don't worry. On a écrit ça juste là. Don't worry. You can change these choices later on. Tu peux effectuer, voilà, un changement de choix. Bien, changer de choix juste après. Voilà. Donc, on continue. On nous dit ici, select one category. Voilà. Donc, nous avons des boutons drop down, drop down, drop down, drop down, c'est-à-dire des boutons qui pointent vers le bas en fait. Donc, quand je clique sur ça, il y a un menu déroulant. Donc, le premier, c'est Accounting and Consulting. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, now select 1 to 3 specialties. Maintenant, sélectionne 1 à 3 spécialités. Du coup, je peux prendre le premier qui est Personal Professional Coaching. Voilà, le second, le troisième, le quatrième, le cinquième, sixième. Donc, on nous dit de choisir entre 1, 2, 3. Nous sommes libres, d'accord? Voilà un peu. Maintenant, la question qu'on doit se poser. Bien, le service que je vais proposer là, est-ce que c'est dans ce domaine? C'est dans cette catégorie? Est-ce que je me retrouve avec tout ce que nous avons là? Si je ne me retrouve pas, ce n'est pas encore un crime. J'ouvre le second bouton drop down. Alors, je suis là avec Data Entry and Transcription Service, Virtual Assistant, Project Management, Market Research, Product Reviews. Est-ce que je me retrouve avec tout ça là? Si je ne me retrouve pas, ce n'est pas encore grave. On continue. Voilà, Customer Service. Je clique juste là. C'est-à-dire support client, d'accord? Community Management and Tagging. Customer Service and Tech Support. Est-ce que je me retrouve ici? Sinon, je continue. Alors, moi, je suis dans le domaine de la science, des data analysis, testing, data extraction, data mining, management, AI and machine learning. Est-ce que je me retrouve avec le machine learning and AI? Si je me retrouve, alors je sélectionne. Sinon, mes amis,
On continue. Let's go. On continue. Alors, j'interviens dans l'univers des designers. Donc, on a mis ici Design and Creative, art, illustration, audio, musique, production, music production, branding, logo design. Voilà, graphique, éditorial, presentation design, performing art, photographie, product design, vidéo, animation. Si je me retrouve ici, NFT, les choses de crypto, si je me retrouve les trucs de game art, etc., je sélectionne. Sinon, let's go. Alors ici, nous avons building. Voilà, un peu des domaines qui sont liés au truc de la construction. Vous voyez, n'est-ce pas? La construction, donc ceux qui se retrouvent dans le domaine de la construction, de l'énergie mécanique, de l'ingénierie, vous avez votre part du gâteau juste là. Alors, je continue. Les IT and networking, database management, administration, information security, network, system administration, network and system administration. Alors, toutes ces compétences-là, ce sont des compétences beaucoup plus techniques. Donc, let's go. Légal, dans le domaine de la loi. Corporate, contract law, international, migration law, finance, tax law, public law. Si je me retrouve ici, let's go. On sélectionne. Sinon, on continue. Sales and marketing, digital marketing, lead generation, telemarketing, marketing, PR and brand strategy. Si je me retrouve, je prends. Si je ne me retrouve pas, let's go, on continue. Language, tutoring and interpretation, translation, localization, service. Je continue. Web, mobile, software, dev, blockchain, NFT, cryptocurrency, AI apps, integration, desktop applications development, e-commerce development, game design development, mobile development, other software development, product management, Scrum, script, web, mobile, web development. Je continue. Writing, sales, marketing, copyright, content writing, editing, professional business writing. On vient de parcourir l'ensemble des listes là. Donc, si tu arrives à parcourir tout, notamment que tu vas trouver ton choix, tu vas trouver ce qui peut potentiellement marcher pour toi. Alors, pour le compte de cette vidéo, nous allons venir juste prendre le premier. Je suis désolé, on va prendre juste data entry, translation, data entry. On va prendre data entry, transcription service. Et je vais prendre encore virtual assistant. Donc, voilà un peu. Donc, je vais prendre également le customer service là. Donc, comme il refuse, je ne peux pas le prendre. OK, anyway. Donc, j'ai déjà les deux comme ça. Et puis, je vais cliquer juste en bas. Add skills. Je clique là. On me demande d'ajouter des compétences. Du coup, comme je suis en data entry, je reçois ici déjà des mots-clés, voilà, qui sont dans le domaine. Donc, j'ai le data entry, j'ai le general transcription, j'ai le virtual assistance. Alors, je peux ajouter d'autres éléments également si je le veux. Si je ne vais pas ajouter, bon, ce n'est pas encore un souci. Mais je peux potentiellement ajouter. Je peux mettre English transcription, transcription. Voilà. Donc, je tape sur recherche ici. Ça devait faire. OK. Je vais effacer, je vais retourner en haut et le faire. Voilà. OK. Voilà. Donc, je vais mettre English. Je vais mettre English. C'est bien. Je prends encore English, mais je vais mettre le mot-clé phare qui est transcription. Transcription. Voilà. Live transcription, audio transcription, legal transcription, vidéo transcription. Voilà, je mets encore transcription qui est le mot phare. Transcription. Il y en a pas mal. Hein. AI generated transcription. Vous voyez. Conference call transcription, complex musical transcription, bon, earning call transcription, business transcription, academy transcription, postcard transcription, musical transcription, medical transcription. Voilà. Donc, moi, je vais prendre le audio transcription and the live transcription. Je vais prendre le live transcription également.
Une fois que c'est bon, je clique sur OK, down en haut là-bas. Donc, les compétences sont là. Je peux ajouter potentiellement, au maximum, je peux avoir 15 skills que je peux valablement ajouter. Donc, je vais cliquer sur le suivant ici. Donc, ici, on nous demande de mettre un titre. Donc, je vais mettre juste un titre banal. Après, on va procéder à l'optimisation. D'accord? Donc, une fois que c'est bon, je clique sur Add Experience. Du coup, je vais esquiver cette partie-là parce qu'on aura à faire ça au niveau de la partie optimisation pour que ça ne nous prenne pas assez de temps. Je clique sur Education. Bon, ici, on nous dit Write en Overview. Alors, je clique juste, j'ai déjà une langue. Bon, je vais ajouter la langue en même temps. Donc, ici, je vais mettre French. Voilà, un peu. Le niveau, c'est Native. Ici, l'anglais, je vais mettre Conversation. D'accord? Voilà. Une fois que c'est bon, tu vas cliquer sur Write an Overview. Du coup, ici, je ne vais pas trop... Voilà, je vais copier ce monsieur-là parce qu'on aura fait l'optimisation en bonne et due forme. Du coup, il ne faudrait pas qu'on perde le temps juste là. Donc, je vais coller ici. Une fois que c'est bon, voilà. Maintenant, c'est ce que je veux, ça. C'est bien propre. Donc, on a dit great. Write. Great. Now write a bio to tell the world about yourself. On dit c'est bien. Maintenant, écris un bio, une biographie. Voilà. Pour dire au monde qui vous êtes en fait. Donc, je vais cliquer ici, get, je vais cliquer ici, set your rates, voilà, le paiement. Mais ici, je vais mettre 5 dollars, les amis. Pour le prix là, je ne perds pas mon temps sur ça. Tout le monde peut définir son prix. Ce n'est pas encore un crime. D'accord? Je clique sur photo and locations. Alors, photo, je vais mettre une photo rapidement et après, on va revenir sur ça. Je vais cliquer sur Upload et puis je vais chercher la photo correspondante. Je pense, je mets OK, j'attends, ça se charge. Et bingo, 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 ça marchait. Du coup, voilà. Donc, je vais cliquer sur Attache ici. Donc, j'attends, mais on me dit qu'il y a un petit souci. Sorry, something went wrong. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? J'attends un tout petit peu. Je relance. We are unable to save the image. Il n'y a pas de souci. Je vais relancer, voir. Ok. Je vais faire semblant d'éviter ça pour voir si ils vont accepter. Donc, la date de naissance, je vais choisir la date de naissance ici. Donc, vous choisissez votre date de naissance. Non, ne mettez pas ma date de naissance. Ça ne servira absolument à rien. Du coup, je mets ici 2003, dans 2004. Janvier, c'est bon. Donc, je mets ceci, c'est bon. Adresse, je mets le Togo. Voilà. City, je mets d'abord avant de mettre City, il faudrait que je confirme ici. Mais bon, ça va aller. Je mets maritime. Maritime. Je sais qu'ils font sortir certaines choses. Voilà, c'est ce que j'attendais même ça. Voilà un peu. Une fois que c'est bon. Zip code, je mets 2228. Le numéro de téléphone. Vous mettez votre numéro de téléphone. Vous mettez votre numéro de téléphone. C'est très important. Du coup, je vais mettre un numéro de téléphone ici. Voilà. Donc, je vais cliquer sur Review Your Profile. Maintenant, on nous ramène sur la photo. Toujours, on nous demande d'uploader une photo. Je clique comme ça pour voir si je peux encore trouver une photo. J'attends. Je clique. J'attends. Les amis, ça marchait. Ça marchait, n'est-ce pas?
Vous avez vu que ça a marché. Du coup, je vais cliquer sur Review Your Profile. Bon, on me permet de revoir, de passer en revue tout ce que j'ai mis. D'accord? S'il y a des choses à modifier, je modifie cela rapidement. Donc, je descends ici. Je vois tout. Alors, je crois que c'est bon. Je vais cliquer sur Submit Profile. Donc, on va rester en prière pour que ça puisse marcher. C'est très important. On reste en prière. Donc, on prie ensemble. Let's go. On attend, ça tourne. On prie, on prie. Voilà. Ça tourne, les amis. Ça veut donner quelque chose, hein. Ça veut donner quelque chose, hein. Bingo. Voilà. On atterrit sur la page-ci. Donc, je vais cliquer juste là. Et mon profil est là. Je clique sur Profile. J'attends. Nous avons donc tout le nécessaire. Donc, quand je monte en haut ici, voilà. Profile, Verify your profile. Donc, on n'a pas encore fait ça. Nous allons procéder à ça aussi. Portfolio, on n'a rien ici. Work History, nothing. Je descends ici. Connect, nothing. 0 connect. Je descends ici. C'est tout à fait normal. Testimonial, nothing. Certifications, nothing. Employment history, nothing. Other experience, nothing. Donc, on n'a absolument rien. Je peux dire ici, c'est un profil vierge. Entre parenthèses, bien sûr, les amis. Voilà. Maintenant, je vais sortir. Et donc, je peux cliquer ici. Refresh. Pour faire un refresh. J'ai ici en bas Proposal. Proposals. Je clique ici. Je n'ai pas de Proposals encore. Contracts. Je n'en ai pas encore. Message. Je n'en ai pas encore. C'est un profil vraiment vierge. Alerte, je n'ai absolument rien. Du coup, voilà. Je sors. Ok, c'est bon. Je reviens là. Je clique ici. Nous venons de créer notre compte et ça, c'est un grand pas. Mais ce n'est pas encore tout. Il va falloir maintenant qu'on puisse optimiser notre profil afin que le moteur de recherche de Upwork puisse nous classer dans des résultats de recherche en fonction de mots-clés bien spécifiques. Alors, c'est ce que nous allons voir maintenant dans l'étape suivante. Bien, je viens de finir. Donc, je suis là. On va procéder à l'optimisation. Donc, je clique sur Profile. J'attends. Alors, première chose, c'est votre photo que vous avez. Donc, la photo que vous avez là. Donc, je clique sur ça. Vous allez voir. Voilà la photo ici. Donc, vous devez faire en sorte que votre photo puisse ressembler à quelque chose comme ça. Voilà. Le background qui est vraiment neutre. Ça là, j'aime tellement ça. Un background neutre. Vous pouvez le faire. C'est tout à fait faisable avec Canva. Donc, j'ai déjà Canva même sur mon appareil. Donc, je vais mettre ici Canva. Voilà, vous avez Canva là que vous pouvez utiliser pour pouvoir faire ça rapidement. Donc, avoir ici un background qui est totalement neutre. Vous voyez, n'est-ce pas? Alors, un autre élément à prendre en compte, c'est la lumière. Vous voyez, vous devez prendre en compte la lumière. C'est très important. Vous devez avoir une lumière qui puisse éclairer votre face en fait ici. Vous voyez cette jolie demoiselle ici avec sa face qui est tout à fait brillante. Voilà, toute brillante. Du coup, je descends. Une fois que c'est bon, alors on peut zoomer un peu en fonction de la résolution. Vous pouvez zoomer, voilà. Vous pouvez zoomer ici. Bon, elle déjà avec le 0, c'est tout à fait normal. C'est visible et on peut continuer. Alors, si vous arrivez à uploader une photo et vous vous rendez compte que la photo ne cadre pas bien, vous voyez la photo un peu moche. Alors, ce n'est pas encore un problème. Vous cliquez sur Change Image juste là et ça va vous ramener dans votre galerie pour que vous puissiez faire un autre choix. Donc, moi, je reprends ma photo. Je clique sur OK, j'attends et puis c'est bien chargé. Alors, une fois que c'est bon, je vais cliquer sur Save Photo. Alors, c'est déjà bon là-bas.
Autre chose que nous allons essayer d'optimiser, c'est notre titre. Nous sommes dans un domaine de data entry et la transcription. Donc, je vais mettre ici data entry. Donc, nous sommes dans le data entry. Data entry. Donc, je peux créer un profil data entry. Je mets ça là. Transcription. Data entry. Transcription. Vous voyez, n'est-ce pas? Data entry, transcription. Transcription. Data entry, transcription. All task. Voilà. All tasks. Ben voilà. Donc, toutes les activités ou bien tout service dans ce domaine de transcription, all tasks, je peux les réaliser. Donc, je fais voir mon écriture. Data entry. Transcription all tasks. C'est bon. Une fois que c'est bon, je clique sur Save. Alors, pour ceux qui sont dans le montage vidéo, vous prenez un titre qui cadre avec votre domaine. Nous, on a pris le data entry. Du coup, on doit sélectionner quelque chose qui puisse aller avec. Alors, pour le prix, on n'en débat pas de trop, d'accord? On n'en débat pas de trop. Juste écrit que j'aide les businessmen, les entrepreneurs et les professionnels qui sont surchargés. Voilà un peu. Donc, le service que j'offre, j'ai mis précision de 98%. C'est tout à fait logique. Alors, je fais à plus long, je clique là, je fais copier, je viens. Donc, je viens là, je prends ici. Donc, Profile Overview. Donc, je vais cliquer tout juste là. Je vais effacer tout ce qui existe déjà ici. Voilà, je vais sélectionner tout. Et je vais faire un bye bye. Du coup, je vais coller. Voilà mon profil. Vous voyez, n'est-ce pas? Voilà, je clique juste là. Et dans quelques instants, vous allez voir que ça va s'afficher là. Voilà un peu. Vous voyez, n'est-ce pas? Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, c'est bien clair. Maintenant, nous sommes arrivés à l'étape de portfolio. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'on appelle portfolio, un portfolio, c'est un ensemble de projets que vous avez déjà eu à réaliser. Vous voyez, n'est-ce pas? Ensemble de projets que vous avez eu à réaliser. Donc, je vais vous montrer quelques exemples de projets que j'ai réalisés. Donc, que nous allons utiliser sur ce compte bien précis. Ici, on nous demande de mettre notre portfolio. Un portfolio, c'est un ensemble de projets que nous avons eu à réaliser. Du coup, je vais aller juste là pour vous montrer quelques modèles ici. Voilà, ça, c'est réalisé par un de mes étudiants, voilà, qui sont dans le programme d'accompagnement. Il y a ça, par exemple. Donc, même si tu ne maîtrises pas Excel, tu ne maîtrises absolument rien, on t'apprend tout ce qu'il faut savoir. Voilà un projet réalisé, voilà, pour un contrat, voilà. Voilà ce qu'il a réalisé et c'est vraiment formidable. Voilà, celui qui n'utilisait pas Excel a commencé par l'utiliser. Donc, je vais télécharger ça, déposer, data scraping. Je reviens juste derrière. Il y a également ce projet-là, réalisé par l'élève toujours. Voilà. Donc, il y a également ça. Vous voyez, n'est-ce pas? Ça, c'est data entry, base email. Donc, ici, ce sont les adresses email. Voilà, il a fait une erreur ici. C'est Another Decision Maker. Il a commis une erreur là-bas. Email, phone number, website, business name. Voilà. Mais je tiens vraiment à le féliciter pour le travail parce que c'est pas aussi aisé, facile que ça. Donc, il y a le tout premier qui est là. Je clique dessus, je viens là. On va essayer de voir un peu. Il a également réalisé ça. C'est bien, c'est bravo, félicitations à lui. Donc, je recorde tout ça là et je viens juste là. Donc, je clique sur Add ici, dans ce qui est en vert là. Je clique dessus, j'attends. Ça va me ramener quand même dans sur l'interface là, Add a New Portfolio. Du coup, ici, on va réfléchir, hein, les amis. On va vraiment réfléchir pour
apporter une touche particulière. Donc ici, on nous demande de mettre le titre du projet en fait. Le titre du projet. Donc, je vais mettre data entry. Data entry email collection. Email collection. Donc là, le rôle, on a dit c'est optionnel. Du coup, on va laisser donc de décrire la manière dont nous avons réalisé le travail. Donc, il s'agit de la collecte d'adresse et données d'adresse, voilà, d'adresse email. Voilà, il s'agit de la collecte d'adresse email pour alimenter une base de données. Une base de données. C'est en fait ce projet en fait base de données, c'est pour Mailchimp. Voilà. Donc c'est bon comme ça, je mets un point. Donc ici c'est les skills que j'ai utilisés. D'accord, les skills que j'ai utilisés. Donc on a le data collection. Donc je mets collection. Très bien. Data collection, j'ai utilisé le... Voilà, je crois que c'est bon. Data collection, c'est déjà bon. Data collection, très bien. Est-ce que je voulais même ça? Words, on entend un peu. Word, pas Word. Je scroll. Keyword recherche. Non, c'est pas ça en fait. Focus, voilà, Microsoft Words. C'est bien. Je clique sur Done. Une fois que c'est bon, je descends en bas ici et puis je vais en fait ajouter le fichier. Donc c'est un fichier qui est Excel. Donc on va essayer de voir un peu l'interface. Là on a mis Add Content. On a premièrement c'est image, secondo c'est une vidéo, tertio c'est un test. Ce qui suit après le quatrième c'est un lien et après nous avons un fichier, un audio, d'accord. Donc je clique ici pour fichier. Donc ça me ramène ici. Donc je prends ça. Prenons le temps de vraiment vérifier d'abord hein, parce que ici c'est base email, c'est ça ici data entry. Voilà. Donc je dois prendre l'élément vraiment correspondant à ce que je suis en train de chercher. Donc je laisse le temps, ça se charge un peu. Donc je peux ajouter autant de trucs que possible. Hein, d'accord. Je peux ajouter autant de trucs que possible. Du coup je vais faire preview. Voilà. On me donne quand même la main pour vérifier. Et du coup je vais faire thumbnail. Et puis, j'attends un peu, ça se charge, ça ne vient pas, mais quand même, je peux faire un publish. Je fais un publish, attendre, voir. Très bien, your portfolio project is published. Voilà, donc anyone viewing your profile will be able to see it now. Alors, tout ce qui va mon profil sont en mesure maintenant de les voir en même temps. Voilà, donc portfolio, je vais ajouter un autre ici. Je vais d'abord venir sélectionner le truc et avant de savoir ce qu'il faut mettre. Donc je prends ça, je prends en fait ça n'a qu'à venir, on va voir data scraping. Du coup je mets le titre ici, data scraping, d'accord. Data scraping. Voilà. Donc je laisse ici le scraping des données sur Google. Voilà un peu. Donc je mets un point, je descends là. Et puis keywords, je vais mettre data scraping. Bien, maintenant pour réaliser ce type de travail, vous pouvez utiliser des outils. Voilà, il y a pas mal d'outils aujourd'hui que vous pouvez utiliser comme ChatGPT. Voilà. ChatGPT. Voilà. ChatGPT API. Vous pouvez utiliser Python. Pour ceux qui sont dans la programmation. Donc, voilà un peu. Donc, le data entry également. Les gens me croient que pour le scraping, il faut forcément avoir une compétence de dingue. Non, pas forcément. Donc, je mets done. Et puis, c'est bon. Je vais faire le preview.
Une fois que c'est bon, voilà. Done. Et puis c'est bon. Donc j'ai 2 portfolios. Pour ajouter encore, je clique sur le plus là. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, records. Ça, je peux mettre ça avant. Bon, ça là, ça importe peu. Je descends. Skills, on avait déjà ajouté ça. Maintenant, Worker Story, c'est pas nous qui allons l'ajouter. C'est quand nous allons commencer par décrocher nos tout premiers contrats qu'on pourra le faire. Alors, ici, Your Project Catalog. Donc, ici, je peux cliquer juste là. Vous allez voir un peu. Create and manage your service. Donc, j'avais déjà montré dans une vidéo comment créer. Donc, je vais vous montrer juste l'aperçu pour que vous puissiez savoir comment y procéder. Please use a tablet or computer with a large screen size to create a project. Voilà. Bon, nous sommes vraiment désolés. On nous demande ici d'avoir une tablette ou soit un ordinateur pour créer notre projet. Voilà. Je suis un peu désolé, mais bon, mais tiens, ce n'est pas encore un souci. D'accord? Alors, je reviens juste en arrière, humblement, bien sûr. Et je vais ajouter ici Educations. Donc, suivez les étapes là. C'est très important. Donc, Educations, voilà, je vais mettre les éléments appropriés à ce niveau également. Donc, j'attends un tout petit peu, la page va se charger et puis, on va bouger ensemble, les amis, n'est-ce pas? Let's go. Alors, ici, je suis avec l'université que j'ai fréquentée. Donc, je peux mettre Lomé, je vais attendre, ça se charge. Ça ne vient pas. Donc, je mets Lomé avec accent pour voir. Voilà, Université de Lomé, bravo. Donc, on me demande date ici. Donc, je vais mettre... tenez les amis. Je vais mettre 2017. 2020. Degree. Bon, ici, là, vous choisissez ce qui correspond à votre domaine. Donc, je vais prendre Bachelor Degree. D'accord? Donc, ici, on a dit Area of Study. Donc, on a mis Optional. Je peux mettre Web Development. Alors, ou soit WordPress. WordPress Developer. Bon, il y a pas développeur. Ok, c'est bon. D'accord? Maintenant, je vais faire... c'est comme si il n'affiche pas vraiment ce que je veux. Donc, je vais laisser, on a dit c'est optionnel. Donc, c'est pas encore un moment de se prendre la tête. Donc, Area of Study, Description, optionnel. D'accord? Une fois que c'est bon, si vous avez étudié, vous avez eu d'autres choses, vous pouvez les ajouter. Hein. D'accord? Testimonial, ça autre, vous ne pouvez pas le faire. Certifications, vous ne pouvez pas également le faire. Alors, bon, pour ceux qui sont dans le programme d'accompagnement, j'ai une stratégie spécifique que j'utilise pour pouvoir le faire. Mais ne vous prenez pas la tête, ce n'est pas encore une fin en soi, d'accord? Other experience. Donc, ici, on ne peut pas... Bon, je ne vais pas ajouter d'autres expériences. Alors, ce que nous ne sommes pas en mesure de vous montrer ici, c'est en fait la progression de la barre d'optimisation. On ne peut pas voir ça ici, donc je vous conseille de vous connecter sur un ordinateur avec un 200 francs au cyber, c'est déjà bon. Ou bien vous trouvez un ami qui a un ordinateur et va vous aider à vérifier l'évolution du pourcentage. C'est très capital et très important. Du coup, nous avons déjà un compte Upwork fonctionnel sur notre téléphone portable. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, c'est pas aussi compliqué que ça. Maintenant que nous avons fini par créer notre compte, je vais vous montrer rapidement comment chercher un job. Donc, ici, nous sommes sur l'interface normale pour trouver des jobs. Alors, il faut d'abord se retrouver sur la plateforme. Les différents paramétrages nécessaires qu'il faut. Déjà, il y a un job ici. Voilà un peu comment moi je cherche mes jobs. General Assistant, French Computer. C'est intéressant. Hein? Tu lis. Et puis, voilà. Bien. Donc, on va déjà voir les différentes choses ici. Donc, ici, j'ai Proposals. Proposals, c'est un ensemble de propositions que vous avez envoyées
à un client. Voilà, donc ça devrait s'afficher normalement ici. Comme c'est un nouveau compte, il n'y a absolument rien. Contracts, ici, il n'y a absolument rien. Donc, voilà, ne vous fâchez pas, il n'y a absolument rien. C'est un nouveau compte. Ici, message, absolument rien. Alerte, absolument rien. Je crois qu'on avait déjà vu ces paramétrages. Il n'y a absolument rien. Du coup, je suis nouveau, je vais chercher un job. Qu'est-ce que je dois faire? Je viens ici, d'abord, ici je n'ai pas de job, même save. Bon, je vais mettre le mot-clé de mon domaine. Donc, je vais mettre transcription. Transcription, je tape. La page va se charger comme d'habitude. Remote Data Entry Operator Beginner Friendly. Alors, je continue. Remote Virtual Assistant Flexible Data Entry Job. New Freelancer Welcome. Ok, on continue. Simple Online Data Entry Work Beginner Friendly. Bon, ça là. Voilà, on tombe sur Transcription. Donc, Transcription. General Transcription. Je descends, il n'y a pas assez de jobs comme ça. Copy and paste relevant information from PDF into PowerPoint. Ok, data entry. Transcribing email address from video. C'est intéressant. Intéressant, les amis. Les amis, on y va. Ne tenez pas compte de tout ce que je dis là. Voilà, on y va. Bien, celui-ci m'intéresse bien. Je vais essayer de voir un peu. Donc, c'est comme ça on fait d'habitude pour pouvoir postuler au job. Déjà, chercher le job qu'il faut et essayer de postuler. Donc, ce n'est pas un miracle qu'on fait. C'est tout juste simple. C'est ce qu'on fait. Alors, si moi, je vois un job qui m'intéresse potentiellement, je vais cliquer sur aimer ici. Et puis, après, je peux revenir pour voir le job, s'il faut postuler ou pas. Donc, tout dépendra de, voilà, ma disponibilité et mon adaptation au job en question. Donc, ici, rapidement, on va voir maintenant les jobs que vous pourrez effectuer avec votre téléphone portable. Donc, j'ai déjà fait une liste de ces jobs-là que je vais vous montrer très rapidement. Donc, je vais prendre le premier ici. Je clique le premier. On va aller voir ensemble. Donc, le lien sera en description. Ce job a été posté il y a de cela 2 jours. On a mis Image Editing and Amazon Product Upload Assistant. Alors, ici, summary, I'm looking for a detail-oriented freelancers to help with email editing. Change the color of the product image according to the instruction. Donc, la personne doit suivre des instructions pour pouvoir faire voilà, ce travail ici. Donc, maintenant, ici, details. Donc, il cherche en fait 5 freelancers pour un travail de 5 heures workday. D'accord? C'est-à-dire 5 heures les jours ouvrables, quoi. C'est-à-dire lundi à vendredi. Donc, after the trial day, donc après les jours d'essai, 2 freelancers seront retenus. D'accord? Requirements. Donc, ici, il faut avoir une compétence basique. C'est pourquoi il dit que ce job-là, tout le monde peut potentiellement le faire. Donc, expérience basique en image editing, c'est-à-dire savoir utiliser Photoshop, GIMP, Canva. Alors, je connais Photoshop, je connais Canva. Maintenant, familiarity with Amazon Seller Center. OK, product uploads, image requirements. Bon, ça là, vous pouvez l'apprendre sur Internet rapidement. Ability to follow instructions carefully, especially regarding manufacture. Ici, là, l'élément important que moi je souligne, d'accord, vous devez être en mesure d'apprendre rapidement. Pour certaines missions, vous n'avez pas la compétence requise, mais vous pouvez quand même avoir un tout petit peu de temps que vous pourrez consacrer et apprendre et pouvoir rendre le service au client facilement, d'accord? Alors, il a quand même déjà trouvé 4 personnes, comme il a dit, qui vont faire l'essai. Après, il va retenir ce qu'il veut pour la suite du travail. Alors, pour ça, on a besoin de Canva ou bien Photoshop. Maintenant, à défaut de Photoshop, comme il faut la machine, nous, on n'a que notre, voilà, notre téléphone portable. Donc, je vais mettre ici Photopea, je crois, Photopea. Voilà, Photopea. Ça là également,
vous pouvez l'utiliser. Je l'utilise également de mon côté. Photopea, Free Online Photo Editor. Voilà, vous pouvez l'apprendre. Vous pouvez aller sur YouTube et apprendre les compétences nécessaires pour pouvoir utiliser Photopea rapidement. Les amis, c'est tout à fait possible. Alors, après ça, il y a Canva. Canva qui est là. Donc, j'ouvre Canva. Vous allez voir Canva. On attend un peu. Ils vont nous demander de nous inscrire. Donc, si tu t'inscris sur Canva, tu as 30 jours pour essayer la version premium. D'accord? Vous avez 30 jours pour essayer la version premium. Vous avez juste besoin de votre nom, de votre adresse email pour avoir un compte sur Canva. Donc, Canva que vous pourrez utiliser bien évidemment pour cette mission bien spécifique. Alors, pour le moment, il dit qu'il paie $25. Fixed price. Ça, c'est pour un essai. Donc, il pourra faire un contrat parce qu'il dit un travail sur le long terme. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, nous allons voir le deuxième job. Donc, je vais mettre le lien quand même dans la description pour que vous puissiez aller visualiser ces jobs-là. Le deuxième ici, ça tourne et puis on va voir un peu. Find audio transcriptions and translation. Voilà un peu. Donc ici, le pourquoi c'est tout à fait possible de le faire avec son téléphone portable, c'est que tu n'es pas le sujet principal, tu n'es pas l'acteur principal qui va ici faire le travail. Donc vous pourriez embaucher d'autres personnes qui vont réaliser le travail pour vous. Donc ici, il recherche en fait, essaye de faire une collecte. La collecte ici, collecte de la transcription. Voilà ici, test transcription, English translation. Dans la transcription des voix qu'il va utiliser pour pouvoir entraîner des modèles d'intelligence artificielle. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc ici, target language, Spanish, French, Portugais, Romania, voilà, bon, Italie, German, Dutch, il y en a plein. Chinese, Dari, Arabic. Bon, il y a pas mal, hein, il y a pas mal, les amis. Il y a pas mal de langues ici. Donc ici, ce que vous avez à faire, ce n'est pas forcément de chercher à avoir des compétences dans le domaine. Non, c'est de gagner des contrats et maintenant faire des appels d'offres à d'autres personnes, des appels à d'autres qui maîtrisent déjà la compétence donnée. D'accord? Donc, avec son téléphone portable, vous pourriez bien évidemment solliciter d'autres personnes qui vont réaliser ce travail pour vous. C'est ce que les Indiens font la plupart des temps. Ils gagnent de gros contrats. Maintenant, ils vont recruter des gens pour faire le travail. Alors, c'est tout à fait possible de le faire sur son téléphone. D'accord? Alors, le job suivant, je viens là maintenant, je prends le troisième. Non, je crois que c'est le quatrième, ça. Je reviens. Voilà, je prends ça. J'attends ça se charge et puis on va essayer de voir. Je crois que c'est... Voilà. Alors, French Translation Service. Donc ici, il dit qu'il est en train de rechercher un transcripteur, hein, quelqu'un qui puisse transcrire. Il cherche quelqu'un qui soit à Monaco ici. Maintenant, les gens vont se dire qu'ils ne comprennent pas l'anglais. Comment j'arrive à me retrouver? Vu que je n'ai pas aussi un accent assez pointu, comment est-ce que j'arrive à voir? C'est très simple, hein? C'est très simple. Je le dis encore, c'est très simple. À force d'avoir en face de toi un certain nombre de mots que tu visualises à chaque instant, chaque moment, de façon naturelle, tu commences par assimiler ça. Donc, c'est mon atout, ça. J'assimile rapidement. Voilà. On y va. Donc, vous pouvez faire une traduction et vous faites la copie. Vous faites une traduction, donc copie comme ceci là. Je fais la copie. Je vais aller sur Chrome, d'accord? Et je vais taper DeepL, d'accord? Ça va nous aider grandement à faire DeepL. Ceux qui sont à l'aise avec ChatGPT, vous pourrez l'utiliser valablement. Ça ne pose aucun souci. Voilà. Donc, je vais essayer de lire. Qu'est-ce que eux me font encore? Pourquoi vous me faites balader? Voilà, donc je colle mon texte ici et moi je vais descendre en bas pour lire. Alors voilà, je vais lire pour que tout le monde puisse voir en même temps. Il dit, nous recherchons du traducteur français qualifié basé à Monaco. Donc ceux qui sont à Monaco, voilà, vous pouvez faire ce travail-là. Monaco pour aider traduction, machin.
Voilà. Donc, ceux qui sont à Monaco, voilà le travail que vous pourrez bien évidemment faire. Du coup, je reviens ici. On descend sur d'autres jobs également. C'est le quatrième ici. Non. Je ne crois pas que c'est le bon. Mais bon, allons-y. Non, on revient en arrière. Je reviens là. Je crois que ça doit être le quatrième. 1, 2, 3. Bingo. Je tombe sur l'élément même que je veux. Il a embauché quelqu'un déjà même. Image download and documentation task. Donc ici, il dit machin, provide, link, ok, download. Alors, le job là, c'est très simple les amis. Vous pourrez le faire sans aucun souci. Donc, il cherche un freelancer qui va télécharger des PDF pour lui, c'est-à-dire qu'il va te donner les liens. C'est beaucoup de travail, d'accord? Ici, on a au total 5000 liens. Maintenant, il dit, there is about 5000 links, but there will a lot of duplications. Donc, voilà. Donc, les liens se sont répétés, d'accord? Les liens se sont répétés. Donc, il faut une certaine précision. La personne qui est en train d'utiliser les liens pour télécharger les PDF. Donc, il va falloir une présence d'état d'esprit, une présence et un état d'esprit, autant pour moi, une présence et un état d'esprit pour retrouver les liens dupliqués. Donc, ça, ce qui est très important ici, vous voyez, je peux concevoir un petit programme, un petit script avec ChatGPT. Je copie tous les liens. Je donne ça à ChatGPT. Vous voyez, n'est-ce pas? Et du coup, qu'est-ce que lui va faire? Il va essayer de me faire ressortir les liens normaux, les liens qui ne sont pas dupliqués. Et je pourrai travailler avec ça. Alors ça demande une autre compétence. Donc, on ne va pas revenir sur ça. Le prix, c'est $200. C'est raisonnable. D'accord? Tout le monde peut faire ce travail-là. Allez télécharger des PDF. On vous donne des liens et que vous allez utiliser pour pouvoir télécharger des PDF. Voilà. Donc, je continue sur le suivant que nous allons voir. Je crois que ça doit être ça. J'attends. Donc, ici, on dit find company names from the URL. Donc, summary. Hello, I have 4 CSV files with a ton of leads. I need to append, c'est-à-dire ajouter. Et ajouter des colonnes. Comme ici, on a first name, last name, job title, company name. Make sure those columns are filled with accurate information based on the linked URL. So, ici, nous avons, je dis so, je parle anglais, ça, les amis. Donc, on a des fichiers ici, d'accord? On a des fichiers ici. Ce qu'il nous demande, c'est qu'on va créer, en fait, d'autres colonnes où on va mettre nom, on va mettre notre prénom, pas nous, notre prénom, mais nos prénoms, job title, le titre du job et le nom de la compagnie. D'accord? Avec Excel, vous allez pouvoir faire cela. Bien, les gens vont me dire qu'ils n'ont pas Excel sur leur portable. Je vais mettre ici, est-ce que j'ai moi-même Excel? Alors, je vais vous conseiller un logiciel, d'accord, que vous allez télécharger. Je vais sur, voilà, Chrome. Je vais mettre ici LibreOffice. LibreOffice. Je l'ai sur ma machine. Je l'utilise couramment. LibreOffice. Voilà. Donc, c'est l'alternative de LibreOffice. Voilà. Très bien, c'est ça. Donc, vous téléchargez LibreOffice. Je viens ici télécharger la licence. Je viens télécharger. Je prends là. Non. Ici, je ne peux pas. Non. Je vais télécharger la version portable. Et ça, je suis en train de chercher. Mais je ne vois rien de concret. Je vais prendre ici télécharger. Voilà, version portable, vous voyez, n'est-ce pas? LibreOffice pour Android. Je clique là. Donc, Google Play, en fait, sur Play Store même, j'allais pouvoir trouver cela. Voilà, donc vous pourrez, voilà, l'installer facilement et pouvoir l'utiliser. C'est un logiciel tellement puissant, je l'utilise couramment également. Du coup, on va aller voir d'autres jobs qui
qui sont ici. Je crois qu'on va prendre ça maintenant. Je reviens ici. Je vais cliquer sur ce job. J'attends, ça va se charger. Voilà, ce job également, vous pouvez le faire. Vous voyez, vous pouvez faire ça. Et il a même embauché 2 personnes pour faire ça. 2 personnes ici pour faire ce travail. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Summary, job description, download the specific app and carry out in-depth experience. Need to use a real account. Follow the provided guidelines to write a report. Voilà, requirements on an iPhone must. C'est-à-dire, ici, hein, c'est très simple, hein, les amis. C'est très simple. Voilà. Mais la condition, c'est que vous devez avoir un iPhone. Plutôt que d'avoir... Plutôt que de prendre l'iPhone pour faire des photos shooting, là, vous pouvez utiliser ça pour servir pour certaines personnes. Donc, vous allez télécharger une application que vous allez utiliser, vraiment. L'utiliser, hein. Je dis bien l'utiliser. Maintenant, s'il y a des bugs, des trucs qui ralentissent le fonctionnement de l'application, vous notez tout ça là, des trucs qui ne s'affichent pas bien, vous notez. Donc, vous allez faire un report. Voilà ce qu'il a mis ici. Tu write a report short and easy. Des reports, c'est-à-dire un report qui est facile, qui est court et facile à comprendre. D'accord? Donc, c'est un job également que vous pourrez bien évidemment faire. Du coup, je reviens là. On va continuer sur les autres jobs pour que vous puissiez voir à peu près. Ça se charge, on attend un tout petit peu. Très bien. Ici, par exemple, Data Collection of City Official in Texas. Donc ici, on demande la collecte d'un certain, on doit utiliser un certain nombre de collectes de Data Collection of City. Ok, donc à Texas, il y a des villes en fait. Donc on va collecter le nom de ces villes-là. Name, email. On nous dit ici, l'information doit être mise dans un fichier Excel. En Excel Spreadsheet. Excel Spreadsheet là, en fait c'est en ligne. Un instant, je vais vous montrer tout à l'heure. Rôle, Major, Council Number, City Manager. Alors, colonne 2, colonne 1, donc c'est ce qu'on va mettre colonne 1, ça, d'accord, colonne 2, voilà, name, colonne 3, c'est email, donc Series, Houston, San Antonio, vous voyez après on va, donc colonne 1, on va voir le rôle, council, member, city manager, et puis colonne 2, name, colonne 3, et puis email. Donc voilà un peu les villes. Recommendation, attention to detail, accuracy, ability to navigate government website and find official detail et official contact details, experience with data entry and Excel. Ah les amis, ça m'intéresse bien. Ça m'intéresse vraiment. Donc, expérience à data entry et Excel. Vous voyez, n'est-ce pas? Clear communication through the project. Donc, vous devez être disponible pour communiquer. Voilà, sur d'éventuels trucs que vous retrouvez, auxquels vous faites face. Voilà un peu. Donc, ça là également, avec un téléphone portable, les amis, c'est tout à fait faisable. Alors, on va aller voir d'autres. Voilà, j'ai déjà gagné un job comme ça ici. Mobile Payment Method Testing for Ivory Coast. Alors, il demande seulement de vérifier. Ici, il demande seulement de faire des tests. Ils vont vous envoyer un lien d'une application ou bien d'une plateforme, d'un site web et vous allez effectuer des paiements. Voilà, quand moi je faisais le travail là, on m'avait déjà envoyé l'argent sur Upwork. Donc, j'ai pris mon argent ici pour pouvoir faire le test pour le client. C'était 2 missions même que j'avais gagnées. Donc, tout le monde peut faire ça. Celui qui a pris cette mission, lui, a gagné cadeau même. D'accord? Le client dit ici, il est tellement poli. I would love to hear from you. Voilà, il est tellement poli. C'est un gars posé. Donc, je descends ici. Je prends le dernier que j'ai oublié. Il y a un que j'ai oublié. Mais je ne veux pas ça. Je vais encore chercher. Je vais prendre ça là. Je vais voir, est-ce que c'est vraiment ça? Voilà, ici également, ce job que vous pouvez faire, language testing. Ici là, hein, ceux qui comprennent vraiment cette langue, et où est là? Voilà, c'est-à-dire qu'on va faire un examen à quelqu'un. Toi, tu es là, et puis pour vérifier si la personne, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, c'est correct. Voilà, tu n'as pas besoin de te déplacer. Ici, on nous dit ici, in Microsoft Word, c'est-à-dire tu peux faire le tout en Microsoft Word. It is not a translation, but an exam grading.
Your task should be to listen to an audio file and grade the language skills of the person taking the exam. Use, voilà, Microsoft Word. Donc, on dit ici que there will be a link for the training. Est-ce que j'aime ça? Les gens disent qu'ils n'ont pas la compétence. Est-ce qu'ils pourront postuler à ce job-là? There will be a link for the training. La procédure easy. Ou bien la procédure facile. We send you a link. You listen and score and send back the grading sheet to us. We are looking forward to your response. Many thanks. Les amis, après, ils n'ont même pas trouvé quelqu'un à qui confier le travail. Là. Ils n'ont pas trouvé. Pour ceux qui disent qu'il n'y a pas de travail, c'est parce que vous ne savez pas comment trouver du travail. D'accord? Permettez-moi de le dire. Par exemple, ça là, tu peux postuler et gagner le contrat. Alors, si tu gagnes le contrat, c'est très simple. Tu vas aller chercher les freelancers qui sont dans le domaine là. D'accord? Tu cherches les freelancers qui sont dans le domaine. Tu leur confies le travail. Ils réalisent ça pour toi. Et vous partagez l'argent. C'est aussi simple que ça, les amis. Il faut juste avoir une mentalité qui te permet de pouvoir faire ça facilement. Donc, c'est un peu ça. Donc, ce n'est pas de la magie. Il y a un job que j'ai oublié que vous pourrez faire également avec votre téléphone portable simplement. Donc, j'attends ça se charge quelques instants après. Non, ce n'est pas ce que je veux ça, mais je vais chercher ça bientôt. Je reviens ici pour trouver le lien. Voilà, le lien est déjà là. Donc, je clique dessus pour vous montrer en fait la mission. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, ici, I need the data entry support for 30 web pages. Voilà, j'ai besoin d'un support data entry pour 30 web pages similar to this one. Alors, on a donné le password ici. Ici, on nous dit some sections of each page includes a double block, desktop and mobile. Travail consiste également à ajouter des icônes which will provide. Donc, ils vont nous donner tout ce dont nous avons besoin. Requirement, accuracy in copying and formatting content. Experience with WordPress and Elementor is request. Alors, voilà. Elementor, ce n'est pas encore un problème. WordPress, ce n'est pas encore un souci. D'accord? Voilà un peu. Donc, ici, ability, machin. Voyez un peu. Donc, ce job ici, bon. Donc, voici cette mission-là. Data entry PDF version of 16 page website. Donc, il va nous donner des liens qui vont nous diriger vers des sites bien spécifiques. Donc, son site, bien sûr. Et nous allons faire le screenshot, le transformer en PDF. Alors, les gens vont dire, est-ce que c'est faisable sur un téléphone portable? Est-ce que on peut faire ça? Oui, ça peut se faire. Donc, je vais vous recommander mon site ici. C'est pas que mon site le fait, non. On va voir si c'est faisable. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'enregistrer. Donc, ici, j'ai download. Download ici. Je viens de faire download. Je vais aller l'ouvrir pour voir si c'est fait. Si c'est fait, bingo. J'ai fait ça, les amis. J'ai fait ça. Donc, je reviens ici dans mes fichiers. Donc, je vais prendre ici screenshots. Vous voyez, n'est-ce pas, c'est là-bas. Donc, image ici. Je viens de prendre le screenshot là. Non, pas celui-ci, les amis. C'est pas ça. Voilà, je viens document. J'attends, je vais voir si c'est vraiment. Non, ce n'est pas ça. Voilà, ici, ce téléchargement, c'est venu là. D'accord? Le téléchargement est venu là. Donc, ici, on a dit renommer. Je peux renommer. Je vais mettre extension.pdf. Renommer l'extension. Oui, PDF. J'attends ça tourne. Les amis, c'est bon. J'ai fini par le faire. Impossible d'ouvrir ce PDF. C'est pas encore un problème. Du moment où du moment où nous sommes arrivés à le faire, c'est déjà bien. Donc, en fait, c'est à la base, ce n'est pas un PDF. J'ai juste transformé ça. Alors, je vais prendre un autre site.
Et puis, on va le faire ensemble. Vous allez voir. Kojo, Data Entry. Voilà, ça va se charger un peu. Il y a beaucoup de choses ici. Je viens là. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, je peux prendre version mobile. Oh non, version ordinateur. Version ordinateur. Je prends là. Et puis, je veux appuyer sur Download ici. Je vais voir les détails. Ça va se télécharger. C'est très bien, c'est fini. Je peux visualiser ça. Donc, c'est un peu ça. D'accord? Pour que ça soit bien fait, vous voyez, n'est-ce pas? C'est bien. Donc, c'est la version, en fait, mobile, ça. Non, c'est version desktop. Voilà. Alors, c'est bon. Maintenant, on va aller voir là où le dossier se loge. Donc, ici, on le charge. Ça devrait venir ici. D'accord? C'est ça qui vient d'arriver. Donc, je peux l'ouvrir. Voilà. Je peux l'ouvrir avec ça. Je l'ouvre. D'accord? On attend de voir. Non, lui là, il a tout saccagé. Hein? Il a tout saccagé. Vous voyez, n'est-ce pas? Lui, il a tout saccagé. Il a tout saccagé. Mais bon, on va chercher un autre. Alors, pour ceux qui vont télécharger le logiciel que je vous avais montré là, LibreOffice, ça lit aussi bien. Ça lit aussi bien. Donc, je prends document, téléchargement. C'est un peu ça. Je vais lire avec Google. Ok, lui, on nous demande de réinstaller une autre application. Non. Donc, voilà un peu comment est-ce que vous pourrez faire ce travail-là sur votre téléphone mobile étape par étape. Donc, voilà un peu. Ici, j'ai mon profil sur Upwork. Donc, des ensembles de jobs auxquels vous pourrez facilement soumissionner. Alors, si je veux postuler un job, qu'est-ce que je fais? Je vais cliquer juste ici. Voilà. Vous voyez, n'est-ce pas? Je clique là et puis je vais lire la description du job pour voir si je suis en mesure de satisfaire le client. D'accord? Donc ici, ça répond déjà à la première question, comment prospecter? Comment prospecter? Donc, je fais la recherche ici en fonction du mot-clé. Je mets ici par exemple data entry, bon, transcription comme on l'avait fait au début. Donc, vous mettez transcription et puis vous allez scroller. Si un service vous parle, vous cliquez dessus. Vous voyez, n'est-ce pas? Vous cliquez dessus et puis vous allez pouvoir lire si ça vous convient. Je vais vous montrer quelque chose rapidement avant de continuer. Je vous avais montré un job où le client demandait la transcription de plusieurs langues. Par exemple, ici, là, c'est quelqu'un qui a pris le job là, urgent. Transcription service dans cette langue-là. Ici, dans cette langue-là. Ici, dans cette langue-là. Ici, dans cette langue-là. Dans cette langue-là. Vous voyez, n'est-ce pas? Dans cette langue. C'est quelqu'un qui a pris ce job-là. Et vous voyez, n'est-ce pas? Donc, si vous maîtrisez ici une compétence ici en français ou bien quelque chose comme ça, là, il va vous donner ça rapidement. Il ne va même pas attendre, perdre le temps. Il va vous donner ça rapidement. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est le type de job. Donc, supposons que moi, je vais postuler là. Je clique, je descends en bas, je lis la description. Si ça me convient, je descends juste en bas ici. Je vais mettre Buy Connect. Bon, ici, on va me dire Buy Connect parce que je n'ai pas encore payé des Connect. Donc, si vous arrivez à payer des Connect, bon, vous cliquez là, vous allez essayer de soumissionner à ce job. Donc, on va vous demander d'écrire votre proposal que vous pourrez déjà trouver sur ma chaîne. Je vous ai montré déjà comment écrire un bon proposal. Alors, comment entrer en contact avec un client? La deuxième question. Alors, comment accepter une offre envoyée par un client? Ça, c'est très simple. On t'envoie une offre, comme par exemple ici, dans ma boîte Gmail. Je vais vous montrer ici. Voilà, comme ici, où on m'a invité pour une interview. Alors, vous voyez, n'est-ce pas? Voilà, comme ça, le message, ça vient. Hop, félicitations, vous êtes invité à soumettre votre proposition. Je lis, si ça me convient. Je viens en bas ici, je vais me cliquer sur soumissionner. Voilà, donc, we can't let you in. Bon, pourquoi? Parce que ce profil-là, c'est pas lui qui a été invité, d'accord? C'est un peu ça. Donc, comment entrer en contact avec un client? C'est sur la plateforme. C'est sur la plateforme seulement que vous pourrez entrer en contact avec un client. Donc, l'autre question qui vient, qui dit, je peine à décrocher mon contrat, aide-moi. Alors, pour décrocher un contrat sur Upwork, c'est très simple.
Tout ce que nous venons de voir tout à l'heure là, étape par étape, étape par étape. Donc, vous allez commencer par optimiser votre profil. Si c'est bon, vous avez déjà optimisé votre profil, alors c'est déjà un grand pas. Prenez le temps de postuler au job sur la plateforme. C'est à ce seul prix que vous pourrez avoir la chance de décrocher vos tout premiers contrats sur la plateforme. Donc, si vous ne postulez pas au job, il vous serait très compliqué de pouvoir gagner vos tout premiers contrats. Donc, après optimisation, il faut commencer par postuler au job sur la plateforme. Donc, alors, une autre question qui dit, faut-il avoir une carte bancaire pour recevoir mon argent? Non. Pour recevoir de l'argent, vous n'avez pas besoin de carte bancaire. Vous avez plutôt besoin d'un compte. D'accord? Il y a parfois des cartes qui sont liées à un compte. Donc, si c'est le cas, il n'y a pas encore un souci. D'accord? Donc, vous n'avez pas besoin de carte pour recevoir votre argent. Mais par contre, vous avez besoin d'un compte pour recevoir de l'argent. Donc, ça, c'est très important. Les cartes servent notamment à faire des achats en ligne. Donc, voilà un peu comment est-ce que le mécanisme fonctionne sur Upwork. Alors, étant débutant, vous avez toute la chance devant vous pour réussir. Tout dépendra de la manière dont vous allez vous donner au travail pour pouvoir y arriver. On vient de créer notre profil sur le téléphone comme ça. Vous avez ça là avec vous. Vous pouvez vous trimballer avec ça partout où vous allez. Donc, vous devez être connecté. D'accord? C'est très important. Ne serait-ce que 2 heures dans la journée, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Soyez toujours joignable. Une fois que le client vous écrit, ne perdez pas le temps, répondez au client vite. Si vous êtes en mesure de réaliser le travail, vous le faites. Ce n'est pas le cas, dites-le clairement que vous ne vous sentez pas prêt à faire cette mission. Donc, il trouvera la personne qu'il faut pour cette mission. C'est très important. Donc, soyez présent. Optimisez votre profil. Postulez au job. C'est très, très important. Pour tous ceux qui vont vouloir me joindre pour un service quelconque, vous pouvez vous rendre à l'adresse codiofreelance.com/contact et me laisser un message. Je fais tout mon nécessaire pour pouvoir satisfaire tout le monde. Nous sommes donc arrivés à la fin. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je crois que cette autre vidéo pourra vous intéresser. Merci de le suivre et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.